Les enfants refusent maintenant tous les deux d'aller chez leur père qui continue de les réclamer. Leur mère fait alors constater régulièrement leur refus par les gendarmes. Désormais, les enfants se confient, mais très progressivement. Ils parlent d'abord de coups, puis d'attouchements, enfin de viol. En fait, comme j'ai appris à travers les paroles de mes enfants de manière très progressive, ça a été à chaque fois, à chaque étape, un choc, mais à chaque étape aussi, j'avais l'espoir qu'on arrivait, que les choses n'avaient pas été aussi loin que ce qu'on comprenait de ce qu'ils nous disaient. Malgré tout, depuis plusieurs mois, ils avaient en quelque sorte préparé le terrain parce que je crois qu'ils avaient très très peur, d'abord qu'on ne les croit pas, et puis aussi ils avaient peur parce qu'on leur avait interdit de parler, ils étaient menacés de mort. Si aujourd'hui cette peur s'est estompée, la douleur est toujours présente, surtout quand ils évoquent les faits les plus graves dont ils auraient été témoins. Tu tuais les enfants? Comment tu le sais, ça? Parce que j'aime plus. J'ai tué un petit enfant qui était des enfants qui étaient un peu arabes et des choses comme ça, et puis il leur tombait la tête. Quand tu voyais qu'il coupait la tête à un enfant, c'était la vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? Non, c'était pour de vrai. Parce qu'il criait à l'enfant tout le temps. Et puis après, on s'évanouissait. Et ils nous disaient qu'ils allaient nous couper la tête aussi, alors ils nous mettaient pareil sur ça, c'était dans le sang, et après on avait très peur et on croyait qu'on était morts. Mais pourquoi ils faisaient ça, ces gens-là? Je sais pas, parce qu'ils sont méchants, ils sont fous. Je sais pas, moi, pourquoi ils faisaient ça, ils sont méchants. Nous, on n'a rien fait, on était des enfants. Dès juillet 96, dès les premières révélations de Marie, la mère confie les deux enfants à un pédopsychiatre qui a déjà traité des cas semblables. Durant 3 ans, c'est avec des dessins que le docteur Sabourin a recueilli leurs témoignages. Des dizaines de dessins, des dizaines d'heures d'écoute qui ont forgé sa conviction. Il croit les enfants. Bien sûr, je crois qu'ils ont vécu des choses incroyables, très difficiles à synthétiser pour eux et à mettre en scène. Et ils ont, les deux, une capacité personnelle à les dessiner. C'est pas toujours le cas. Marie a dessiné l'immense statue plantée, dit-elle, au milieu de la salle de cérémonie. Puis le pendule et la roue qui auraient servi à des séances d'hypnose sur les enfants. Et toujours des déguisements, de grandes capes blanches ou rouges et des crucifix. Nous avons soumis au docteur Sabourin le dernier dessin que Marie nous a fait. Dans ce dessin récent, je retrouve des thèmes 1, 2, 3, 4 thèmes qui existaient déjà. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, 96, au tout début, où on a une cérémonie avec des gens qui sont visiblement déguisés, avec des croix sur les épaules, ce qu'on retrouve ici. On en a 3 ici. Et le crucifix là, c'est un crucifix très spécial, vous le voyez. Elle disait que c'était un crucifix entouré d'herbes. Alors, où a-t-elle sorti ça? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est son imagination? Est-ce que c'est une enfant qui délire? Je ne le crois pas. C'est-à-dire que, face à ce type d'éléments extrêmement précis et surprenants, moi j'ai plutôt tendance à dire, voilà un élément du souvenir qui réapparaît. Toujours, quand il s'agit d'un enfant, et bien sûr quand il s'agit d'un adolescent ou d'un adulte, ces souvenirs de traumatisme précoce sont en 1000 morceaux. Et c'est avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'émotions,
beaucoup de tensions intérieures et de crainte. C'est des enfants qui ont peur, ils sont sous terreur. C'est avec beaucoup de difficultés qu'ils arrivent à livrer un petit passage, un petit morceau de souvenir, ce qui laisse tout le monde sidéré. On se dit, mais enfin, comment se fait-il qu'ils n'ont pas parlé plus tôt? Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas décrire comme nous, adultes, nous décririons un scénario? Justement, il n'y a jamais de scénario. C'est donc le gros travail des policiers et des magistrats qui ont beaucoup de mal avec ces enfants parce qu'ils cherchent, eux, la vérité. Hein. Mais la vérité judiciaire, ils veulent pouvoir l'écrire comme ça, à telle heure, ça s'est passé comme ci, comme ça. Ça ne marche pas avec des enfants. En octobre 96, l'affaire est prise en main par la Brigade de protection des mineurs de Paris. La mère a porté plainte et c'est ici, quai de Gesvres, que démarre l'enquête policière, très vite placée sous le contrôle d'une juge d'instruction. Les policiers commencent par entendre les enfants dont le témoignage, encore morcelé, évolue d'audition en audition. Le père est mis sur écoute téléphonique et très vite, les policiers identifient ses amis que les enfants désignent comme leurs agresseurs et dont ils ne connaissent que des visages, des surnoms ou des prénoms. L'enquête avance, mais les moyens semblent faire défaut à la brigade de protection des mineurs qui ne procède à aucune filature des personnes suspectées. La juge d'instruction chargée de l'affaire a refusé une interview filmée, mais nous a déclaré: la brigade de protection des mineurs, qui par ailleurs a fait une grosse enquête, n'a ni le temps, ni les moyens de faire des filatures. Les filatures, c'est réservé aux gros trafiquants. Pourtant, c'est une véritable organisation impliquant de nombreux adultes que décrivent les enfants. Et s'ils sont incapables d'indiquer le lieu des cérémonies, en revanche, Marie nous a dessiné un plan très précis de l'immeuble et de ses sous-sols. Alors on est arrivé en voiture ici, on tournait le long d'un rond-point, il y avait un groom qui venait nous ouvrir la porte. Ensuite on rentrait dans cet endroit qui avait l'air d'un hôtel assez chic. On venait chercher des clés et ensuite on continuait le long d'un couloir jusqu'à un ascenseur. Ensuite on descendait dans un labyrinthe où il faisait froid, où c'était noir et ça avait l'air d'être en sous-sol. Ici il y avait un vestiaire où on allait se changer et s'habiller avec les vêtements blancs et rouges. Ensuite on allait, ici il y avait une salle où ils violaient les enfants. Ici c'était la partie où il y avait surtout les filles qui violaient les garçons, donc ici mon petit frère. Et puis ici là c'était les hommes là qui violaient les filles. Ensuite ici c'était une grande salle comme une grande grotte comme ça en forme de cathédrale ou de crèche. Et il y avait beaucoup de monde ici. Il y avait aussi une très très grande statue, un dieu africain en bois. Et quand il grognait, les gens mettaient de l'argent dans des grandes corbeilles qui circulaient. Autour de cette statue, il y avait des cendres avec des têtes d'enfants au bout de pique dans les cendres. Des têtes d'enfants au bout de pique. Les têtes de ces enfants dont Marie nous a dit qu'ils auraient été décapités sous ses yeux et qu'on retrouve dans plusieurs de ses dessins.